Bonjour et bienvenue à tous à notre podcast spécial Au cœur du mariage. Je suis Karel Massengo, fille et membre d'Impact for Christ Ministries, la branche de Lubumbashi. C'est avec une joie immense que nous vous accueillons tous aujourd'hui à ce podcast qui nous est très spécial. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, ce podcast nous est inspirant et aussi important. Le mariage est notre thème et nous venons avec un sous-thème: comment construire un mariage malgré les blessures du passé. Je répète notre sous-thème: comment construire un mariage malgré les blessures du passé. Pour enrichir cette réflexion, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de la sœur Liv. Bonjour Liv. Bonjour Madame Karel. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci, et vous-même? Ça va, merci. Comment vous sentez? En tout cas, je vais très bien et ça va. Prêt pour ce podcast? Exactement. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ici grâce à la vision et aux enseignements de notre père spirituel, le prophète Philippe Banda, à travers lesquels nous apprenons chaque jour les valeurs du royaume des cieux, du royaume de Dieu aussi, et que nous aimerions appliquer dans notre vie quotidienne. Les blessures du passé, les déceptions, les échecs et même les traumatismes peuvent parfois devenir des obstacles dans l'épanouissement d'un mariage. Mais est-il possible de construire un foyer heureux malgré ces blessures? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir chaleureusement notre invité du jour, le pasteur Jean Ilunga, qui est pasteur d'Impact for Christ Ministries, et avec qui nous allons décortiquer ce thème riche en enseignements et aussi en bénédictions. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Soyez le bienvenu parmi nous. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, je vous en prie. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif de notre émission. Alors, pasteur, j'ai une question pertinente pour vous, pour commencer. La question est celle-ci. Nous parlons de construire un mariage malgré les blessures du passé. De quelles blessures parlons-nous exactement, pasteur? Merci beaucoup pour la question. Le mariage, brièvement, unit des personnes qui viennent de deux coins différents, des familles différentes. Et quand ils se rencontrent, chacun apporte quelque chose. Chacun a un bagage, entre autres les blessures dont vous êtes en train de parler maintenant. Exact. Vous savez, dans la vie, nous expérimentons beaucoup de choses que nous apportons dans le mariage. Dans le cas des blessures, nous allons chercher d'abord à comprendre qu'est-ce qu'une blessure. Exact. Les blessures, ce sont, je peux dire, des sentiments douloureux, des souffrances émotionnelles très profondes qui sont dues à certaines expériences que nous avons vécues quand nous étions dans nos familles. Et ces blessures affectent notre intimité. Ces blessures affectent les relations avec d'autres personnes. Ces blessures nous mettent dans l'insécurité affective. Ça peut arriver que tu puisses te rendre compte que c'est la personne qui devrait vraiment t'aimer. Tu commences à le mettre en doute. Tu es dans l'insécurité à cause de ces blessures. Ces blessures affectent même notre relation avec Dieu. Comprenez, n'est-ce pas? Oui.
Alors, ce sont ces blessures que nous apportons dans le mariage. Alors, ces blessures, si elles ne sont pas guéries avant d'entrer dans le mariage, elles vont influencer nos comportements dans le mariage. Vous comprenez, n'est-ce pas? Elles vont influencer notre comportement dans le mariage, que ce soit le mari, que ce soit la femme. Tous les deux partenaires sont susceptibles d'apporter les blessures dans leur foyer. Maintenant, ces blessures, leurs conséquences sont nombreuses. Ces blessures peuvent faire que l'un des partenaires soit très colérique. Ok. Ces blessures peuvent faire que le partenaire puisse mener une vie de honte. Il marche avec la honte. Ces blessures peuvent faire que la personne est frustrée. Donc la personne blessée, lorsque cette blessure n'est pas guérie, la personne développe un système de défense. La colère, la honte, le perfectionnisme, c'est-à-dire il va chercher à faire mieux pour qu'on l'accepte. La honte, beaucoup de choses. Donc, pasteur, si je comprends bien, certains caractères que nous ressortons Oui. de notre vie, Oui. ça vient des blessures. On peut voir quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui a un complexe, qui Oui. essaie de se faire accepter dans la société. Donc, Nikusema, au fond de lui, il faut regarder au fin fond de lui. Il y a quelque chose qui fait qu'il ressort ce caractère-là. Voilà. Nous avons toujours un passé. Et dès qu'on se retrouve devant son partenaire, alors on réagit. Ce qui fait que tout comportement dans le mariage a une explication. Ici, nous parlons précisément des blessures. Nous ne parlons pas des caractères. Oui. Nous parlons des blessures. Oui. Le fond du cœur est blessé. Le fond du cœur a souffert. Et pendant tout le temps de souffrance, la personne développe la colère comme un système de défense. La honte. Vous allez voir une femme, un homme qui est renfermé, qui ne parle pas. Et tu vas te plaindre, mon mari ne parle pas, j'ai besoin qu'on puisse parler. Oui, vous allez mais il ne veut pas parler. comment? Voilà, il y a quelque chose. Ok. Ma femme ne parle pas. Elle est toujours enfermée. Il y a quelque chose. Alors, pasteur, comment on peut faire pour, comment je dirais, connaître déjà? Est-ce qu'on peut connaître ces histoires-là déjà? Savoir que non, moi je suis blessée, j'ai des blessures en moi, malgré que je vais dans ce mariage-là. Ça peut être peut-être plus facile si déjà on sait qu'on a des blessures en nous et on en parle déjà avant d'entrer dans le mariage. Généralement, même les blessés ne comprennent pas qu'ils sont des Ils blessés. sont blessés, oui. Ils ne savent pas expliquer leur comportement. Parfois, il va se dire, je ne comprends pas pourquoi je me comporte comme ça. Vous voyez? C'est pourquoi cette émission, pour ceux qui se posent des questions, ils peuvent peut-être trouver des réponses à leurs préoccupations. Ok. Et pasteur, comment ces blessures influencent la vie conjugale? Ces blessures, effectivement, influencent la vie conjugale. J'ai dit les blessures non guéries. C'est ainsi que vous allez retrouver dans les couples, il y a des incompréhensions, il y a des conflits à répétition, et ces conflits sont continuels. Il faut chercher à savoir quelle est la cause de ces conflits dans le foyer. À cause du comportement. L'un des partenaires va se plaindre, mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, il n'arrive pas à comprendre. Alors que l'amour est là. L'amour est là. Mais le comportement,
fait obstacle, on commence à se poser des questions. Voilà, généralement, les gens ne se rendent pas compte de leur passé. Ok. Ils ne savent pas expliquer pourquoi ils se comportent comme ça. Alors, téléspectateurs, nous avons vraiment beaucoup à apprendre sur ce sujet. Il est vaste et j'espère qu'aujourd'hui, chacun de nous pourra tirer sa part. Alors, Sœur Liv, je vous passe la parole. Vous avez une ou deux questions à lancer au pasteur Jean. Il est tout à vous. Bien évidemment, j'ai également 2 questions qui me préoccupent suite au thème que nous abordons en ce jour. Alors, cher pasteur, d'après votre clairvoyance, quelles blessures du passé ont le plus d'impact sur la façon d'aimer et de faire confiance aujourd'hui? Et il y a une deuxième question. Oui. Comment distinguer une réaction liée à une ancienne blessure d'un problème réel dans le présent d'un couple? Pasteur, Merci beaucoup. Nous pouvons commencer avec la 4e. Nous avons défini la blessure. Je pense que vous permettez que je vous donne un peu quelques types de blessures. Oui, merci. Il y a par exemple les personnes qui ont grandi dans des familles où ils ont été rejetés. Le rejet. Le rejet, c'est quoi? Vous êtes dans une famille, vous grandissez dans cette famille, on vous ignore. On vous compare à d'autres personnes. Alors, vous avez mal. Pourquoi on m'ignore? Je ne vaux pas la peine, je n'ai pas de valeur. Alors, cette histoire va vous travailler. Il y a certaines blessures qui sont provoquées par l'abandon. Une personne chère vous a quitté. Le décès d'un des parents. Les divorces des parents. Ou peut-être un des parents n'est jamais à la maison. Vous êtes abandonné à vous-même. Cela peut créer quelque chose en vous. Vous allez manquer l'amour maternel, vous allez manquer l'amour paternel. Cela a une influence. Vous avez déjà entendu certaines personnes qui regrettent, qui disent « si mon père était là, si ma mère était là ». C'est une personne blessée. Il y a par exemple les abus. Abus sexuels. Il y a des gens qu'on a abusés sexuellement, qu'on a abusés physiquement, abusés par des paroles, les injures chaque jour. Et vous grandissez dans cette ambiance-là. Il y a, par exemple, la trahison. La personne que vous aimez la plus, c'est celle qui vous trahit. Une déception amoureuse, par exemple. Il y a des gens qui entrent dans les mariages avec cette déception. Il a aimé une autre personne. Et la personne l'a déçu. Il entre avec cette blessure dans le mariage. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Et quand vous entrez avec ces choses, si elles ne sont pas guéries, vous allez développer un comportement, comme nous l'avons dit. Oui, n'est-ce pas? Oui. Alors, il n'y a pas de blessures plus importantes que les autres. Toutes les blessures restent blessures, dans la mesure où elles ne sont pas encore guéries. Et lorsque cette blessure est profonde, c'est là que je reviens à ta question. Vous avez dit quoi? Quelles blessures du passé ont le plus d'impact sur la façon d'aimer et de faire confiance aujourd'hui? Toutes les blessures ont un impact. Prenons par exemple, vous avez été trahi.
vous avez été déçus. Vous avez été blessé par votre père, la personne qui devait manifester vraiment son amour à 100%. Vous avez aimé une fille ou bien un garçon depuis votre enfance, votre jeune âge. Vous lui avez donné tout votre cœur. Il vous a déçu. Il est allé épouser une autre personne. Cela aura une conséquence sur votre façon d'aimer. Ce qui fait que toute personne qui vient pour solliciter le mariage auprès de toi, vous allez commencer à filtrer ces gens-là. Vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que vraiment il m'aime? Est-ce qu'il ne va pas me décevoir comme l'autre est là? C'est ce que vous entendez, par exemple, les filles ou les femmes dire tous les hommes sont les mêmes. Ouais. Vous voyez, c'est à cause de cette expérience qu'il avait blessé. Tous les hommes sont les mêmes. On n'aura même pas confiance. L'autre avait beaucoup parlé, il avait manifesté son amour envers moi. Est-ce que ce qu'il dit ici est vrai? Vous voyez, n'est-ce pas? Ouais. Ça signifie que cette personne, à cause de ce qui lui est arrivé, il n'aura pas confiance à tout ce qu'on lui dit. Même si la personne est sérieuse. Il n'aura pas confiance. Même s'il est marié. Est-ce que vraiment cette personne ici, elle m'aime? Est-ce que mon mari ici m'aime? Donc, trop de doutes. Trop de questions. Trop de questions. On n'a pas confiance. Alors, cher pasteur, j'ai aimé votre intervention. Alors, comment faire pour nous préparer avant d'entrer dans le mariage? Comment faire pour vous préparer? Oui, parce que vous avez dit il faudrait identifier nos blessures avant de nous unir à quelqu'un. Oui. Alors moi, j'aimerais savoir comment nous pouvons d'abord nous guérir nous-mêmes avant de donner notre cœur à une autre personne. À une autre personne. Ok. Vous pouvez... Il n'y a que Dieu qui guérit. Et pour être guéri, il faut être conscient de ses blessures. Et pour être conscient, il faut qu'il y ait une personne qui vous en parle. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ainsi que chez nous, à Impact Forecast Ministries, on ne marie pas les filles comme ça. Quand vous passez au département des mariages, vous avez des enseignements et nous avons un questionnaire. À partir de vos réponses, on vous identifie. Et dès qu'on vous identifie, et vous, et votre partenaire, et vous allez découvrir votre problème. C'est alors que vous allez découvrir votre problème. Mais si vous entrez en mariage seulement comme ça, c'est ainsi que quand nous identifions ces problèmes, nous savons sur quel point, quel est le point qui peut susciter des disputes dans ces foyers. Et qui peut être à la base de ces disputes. Alors on vous met ensemble. On vous dit attention. Toi, il y a ça et il y a ça. Toi, il y a ça et il y a ça. Et on vous donne même les processus de réparation, de guérison. Et dès que vous avez déjà compris, je pense que c'est déjà un point important. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à ma préoccupation. Alors, je retourne la parole à Madame Karel. Merci beaucoup, Madame Liv. C'était vraiment inspirant de vous écouter, pasteur. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est important de parler de ses blessures à son conjoint? Oui, c'est vraiment essentiel. Et comment? Parfois, c'est lourd, pasteur. On se dit, kimoneche, pengine, jotenyacha. Non. Ce n'est pas une raison. Là où il y a l'amour, vraiment rien ne peut nous séparer. Exact. C'est pourquoi il faut faire appel à la compréhension.
c'est vraiment essentiel de parler à son mari pour qu'il ne puisse pas penser que vous êtes en train de faire expressement. D'abord. Ouais. Et que votre mari puisse être en mesure de vous comprendre. Et dès qu'il vous comprend, et que vous-même, après avoir appris que c'est telle blessure qui est à la base de mon comportement, vous allez faire un effort pour changer. Pendant que vous faites un effort pour changer, votre mari aussi vous comprend, c'est plus facile de marcher et d'aller de l'avant ensemble. Donc il faut en parler. Il ne faut pas dire que c'est votre mari qui va vous guérir. Non. Ok. Vous lui en parlez pour qu'il comprenne que si, par exemple, mon partenaire agit de cette manière, je sais comment me comporter pour ne pas le blesser encore davantage, pour ne pas le décourager. Ok, pasteur, dans votre expérience, vous êtes doyen dans ce mariage, si je peux le dire ainsi. Dans ce domaine. Dans ce domaine, Oui. merci. Qui des deux, selon votre expérience, Oui. est beaucoup plus blessé? Est-ce que ce sont les jeunes filles ou ce sont les jeunes garçons? Ceux qui sont plus blessés. Oui. Et ceux qui sont les plus affectés, ce sont les filles. Ok. Ce sont les filles. Oui. Il y a aussi les garçons qui sont affectés. Je vais vous donner un exemple. Oui. Nous avons parlé du divorce, l'abandon. Oui. Les parents peuvent être séparés. Généralement, c'est la maman qui prend les cadets, les tout derniers, les tout petits. Et ces tout petits vont grandir dans les mains de leur mère. Oui, oui. Alors, à partir de là, vous allez constater que ces gens-là, quand ils grandissent, ils sont très attachés à leur mère. Dans cet attachement à leur mère, c'est difficile que la femme le détache. Ce qui fait que dans ces foyers, l'homme aura deux femmes. Sa mère et sa femme. Et la personne qui va souffrir encore davantage, c'est la femme. Puisqu'à ce moment-là, c'est la mère qui va se comporter comme l'autorité du foyer. C'est la mère qui va commencer à donner les ordres. Et cela n'arrange pas la femme. La femme va se retrouver dévalorisée. Il ne va pas retrouver sa place dans ce foyer. Tout cela est toujours à l'origine des conflits dans les foyers. Vous voyez, n'est-ce pas, la conséquence des séparations, des divorces. Wow. En tout cas, ça, c'est à la fois triste, mais ce sont les réalités. Ce sont les réalités de la vie, effectivement. Rencontrons dans la vie. Oui. Et c'est mieux d'éduquer déjà la population, les téléspectateurs, à savoir que les blessures existent. Ça existe. Les blessures existent et nous devons faire un effort de les connaître. Mais pasteur, est-ce que ça serait sage pour quelqu'un de venir chercher un homme de Dieu, lui parler de tout ce que vous traversez et peut-être qu'avec l'homme de Dieu, avec la sagesse qu'il a, peut inviter votre partenaire? Ok. Nous avons dit qu'il faut en parler de ses blessures À son partenaire. à son partenaire. Oui. Dans le comportement des Africains, généralement, les hommes n'aiment pas que ce qui se passe dans leur propre maison soit étalé même devant les pasteurs. Exactement. Mais si vous ne dites rien, vous ne serez pas guéri. Vous allez continuer à vivre comme dans... Donc, vous allez vivre
dans quoi? Les stérilisateurs, fermez, renfermez Oui, sur oui. vous-même. Mais vous allez continuer à souffrir, Ouais, puisque chaque blessure est guérissable. exact. Dieu guérit les blessures. Si cette blessure est guérie, la confiance revient. L'amour revient. Ouais. N'est-ce pas? Quand il y a la confiance et l'amour est là, on a construit. Ouais, Et on peut aller de l'avant, tranquillement, exact. dans la paix. N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, si vous aimez réellement, toute personne qui aime a besoin qu'on puisse avancer. Ouais. Puisque ces blessures, ces comportements freinent l'avancement du mariage, Ok. freinent le développement de la famille, freinent beaucoup de choses. Maintenant, allez-vous accepter de freiner votre marche ou bien d'aller de l'avant? S'il faut aller de l'avant, acceptez, humiliez-vous Ouais. pour que vous puissiez trouver quelqu'un, les conseillers, comme on les appelle, qui peut vous aider, les pasteurs, pas n'importe lequel, qui peut vous aider. C'est ainsi que vous allez voir en Europe, par exemple, il y a des services chargés de conseiller les couples. Exact. Et tout ça, c'est pour chercher à identifier Le problème. la cause des conflits continuels qui peuvent amener même jusqu'au divorce, alors que Dieu n'aime pas les divorces. Ouais. Pasteur, ma prochaine question est de savoir comment soutenir son conjoint quand c'est lui qui est freiné par ses blessures du passé. Ah, comment soutenir Son son conjoint. conjoint? Puisque toi, tu es un mari, tu ne peux pas guérir ses blessures. Exact. Tu ne peux que les soutenir. Une façon de soutenir, c'est de supporter et de comprendre. Vous pouvez donner aussi quelques conseils. Au besoin, tu prends ton épouse, ton partenaire, vous allez chez les conseillers conjugaux, vous allez chez votre pasteur, vous en parlez. Alors il faut qu'il soit vraiment rodé en matière de conseils, des conseillers conjugaux. En tout cas. Merci beaucoup, Sœur Liv. Vous avez encore d'autres questions? Exactement, oui. Merci. D'après votre énumération de blessures Oui, que peuvent vivre certaines personnes dans le mariage, oui, alors ma question est la suivante. oui. Quelles limites saines faut-il poser pour protéger tout en restant ouvert à l'intimité? Quelle limite? Oui, saines. Reprends la question. Quelles limites saines Mhm, faut-il poser pour se protéger mhm. tout en restant ouvert à l'intimité? Ok. Limite. Attention. On peut limiter une parcelle par une ligne tout court, par un mur. Dans les mariages, il ne faut jamais mettre les murs. Ok. Si vous mettez votre limite, si vous mettez un mur, c'est-à-dire vous mettez la séparation entre vous deux. À partir du moment qu'il y a séparation, chacun reste dans son camp. Mais il faut mettre les murs. Ouais. De quelle manière? Comme nous l'avons dit, le conflit dit à nos blessures, à partir du moment qu'on a déjà compris que ce qui affecte notre couple, ce sont mes blessures. Vous pouvez, par exemple, mettre des limites de quelle manière? Dès qu'on commet l'erreur de se comporter mal, on peut dire à son mari, comprends-moi. Je vais t'expliquer même après.
pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça. Vous voyez, vous avez calmé les choses. L'intimité est toujours là. Mais si toi tu dis que non, c'est puisque c'est toi qui as fait ceci, cela, vous avez mis les murs. Donc, une limite saine, ce sont des petites paroles, n'est-ce pas, qui calment l'autre. Ouais. Et bien placé. Et bien placé. Ça va calmer l'autre. Il ne va pas chercher à forcer les choses. Il ne va pas réagir en fonction de ton comportement. Il va attendre jusqu'à un jour, il y aura l'explication. Vous voyez que vous avez mis une limite saine. C'est surtout dans les paroles. Ok. Alors, pour ma part, c'est que j'ai compris, il faudrait être indulgent et assez patient pour établir cette communication de compréhension Oui. dans un mariage. C'est pourquoi nous avons dit au départ qu'il faut en parler à son partenaire. Ok. Ouais. Alors, j'ai encore une autre question. Ouais. Alors, en quoi le pardon envers nous-mêmes et envers les autres est-il une étape indispensable pour bâtir un futur à deux? Très indispensable. D'abord, Dieu nous demande de pardonner. Ok. N'est-ce pas? Oui. Vous vous rappelez qu'au début, nous avons dit une blessure, c'est une souffrance émotionnelle très profonde due aux expériences de la vie. Et ces blessures, cette souffrance affecte même sa relation avec Dieu. Ok. Quand on a une blessure, parfois on pardonne difficilement les personnes qui nous ont blessés, même si ce sont les parents. On pardonne difficilement. Et quand on garde le manque de pardon, on coupe la relation avec Dieu. Ça, c'est un. Quand on a un manque de pardon, on coupe même la relation avec la personne qui nous a blessés. Et cela affecte même nos relations avec les autres personnes. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand tu te pardonnes toi-même, puisqu'en gardant les manques de pardon, on ferme les cœurs aux autres personnes. Il n'y aura pas de communication. Exactement. On ferme son cœur. On ne l'accepte pas. Parfois, ce manque de pardon est accompagné de colère, de haine, même de vengeance. Alors, toutes ces choses, vous les gardez en vous. Vous avez fermé avec une pierre dans votre cœur. Il y a la colère, il y a la vengeance, il y a la haine, il y a toutes sortes de pensées pour nuire, cherchant à nuire à celui qui vous a blessé. Non, vous êtes en train de nuire à vous-même, à votre cœur, à votre vie. La Bible nous dit, garde bien ton cœur, car c'est de lui Que que viennent les sources de ta vie. Ouais. Maintenant, si dans ton cœur, il y a la haine, il y a toutes ces choses-là, Il n'y a pas de source il n'y a pas de vie. Hein? Ah oui, Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Je prends l'exemple d'une canalisation même en ville ici. Si cette canalisation est bouchée, tous les déchets viennent s'arrêter là. Et l'eau ne va pas passer normalement. La même chose avec notre cœur. Dès que nous gardons ces choses en nous, il n'y aura pas de communication. D'abord, on souffre soi-même. Vous comprenez? Et on est coupé aux autres. Maintenant, il n'y a que Dieu qui peut aider. Dès qu'on a compris, on a tout intérêt à se pardonner d'abord soi-même. Quand on se pardonne soi-même, on est guéri d'abord soi-même. On enlève ces déchets-là. Et quand on enlève ces déchets, la voie de communication s'ouvre avec les autres. Vous savez que les êtres humains ici, c'est comme si nous sommes interconnectés. Oui. Comment ça? Nous sommes
interconnectés. Ok. Oui. Nous sommes comme des tuyaux. Si toi, tu fermes ton cœur, tu me fermes ton cœur. C'est-à-dire, tous ceux qui peuvent venir de mon côté, entrer chez toi, sont fermés. Il suffit seulement de pardonner, la joie revient. Exact. La paix revient. Hmm. L'amour Revient. revient. Et on peut communiquer avec l'autre. Et on a la paix. Et on peut avancer. Comment pouvez-vous rester dans une même maison? Vous respirez le même air. Vous mangez la même nourriture. Mais chacun est de son côté. Même ce que vous allez faire ne va pas marcher. Jusqu'au jour où vous allez décider de vous pardonner. Alors, dès que vous avez pardonné, vous vous guérissez, vous avez la paix, vous êtes dégagé vous-même et votre porte s'ouvre à l'autre. Et même Dieu vous pardonne. Et les bénédictions viendront. Wow. Ouais. Donc, pasteur, le pardon, c'est un must, comme les Anglais le disent. Mhm. Dans un couple, vous n'avez pas de choix. Voilà. C'est pardonner ou rien. On se pardonne Oui. et on rétablit la communication. Exact. Tant qu'il n'y a pas de communication, c'est difficile. Vous savez qu'il y a 4 niveaux de communication dans un couple. Ok. C'est une parenthèse que j'ouvre. D'accord. Le premier niveau de communication, c'est au niveau des faits. Ok. Il y a dans les couples là où ils ne peuvent même pas s'asseoir ensemble et dire que aujourd'hui j'ai vu en ville il y avait beaucoup de véhicules, il y a eu un accident, les gens sont morts, tout ça. On ne peut pas parler avec son mari ou avec sa femme. On est un couple, on est là seulement comme ça. Si déjà au premier niveau, vous ne vous parlez pas, vous ne savez pas partager les faits, Les divers. très mauvais. Wow. On partage aussi les idées. Il y a des couples, le deuxième niveau de communication, c'est le partage des idées. Moi, je pense ceci. Non, moi, je pense comme ça. Non, allons à notre parcelle, là, notre chantier. Moi, je trouve que cette maison doit être comme ça. Il faut faire la toiture comme ça. Il faut mettre 4 chambres pour tel ou tel. Non, moi, je pense qu'au lieu de mettre 4, mettons 3. Donc, vous voyez, Partager. voilà un couple, là où il y a la communication. Voilà, donc il faudrait avoir une complémentarité en soi. Voilà. Et le troisième niveau, c'est au niveau des sentiments, ce qu'on ressent. Je peux ressentir aujourd'hui que ma femme ici ne va pas bien. Et s'il y a la communication, je vais te poser la question. Aujourd'hui, je trouve que Tu ne vas pas bien. ça ne va pas. On a ressenti ce que l'autre ressent. Et il y a l'intimité. Là, c'est le fond du cœur. Ouais. Si au fond de ton cœur, il y a la culpabilité, il n'y aura pas une bonne communication. Si tu es venu de chez toi avec la culpabilité, tu es venu de chez toi avec la condamnation, tu te condamnes pour telle ou telle chose, la communication ne sera pas à 100%, puisque tu as quelque chose en toi. Alors, c'est très important alors de pardonner dans un couple. Oui. Très important. Et c'est vraiment aussi une porte par laquelle nous devons faire intervenir le soutien de Dieu. Parce qu'en soi, l'être humain peut être rancunier. Alors, s'il n'a pas encore cette capacité de pardonner de lui-même, ça lui sera difficile. Difficile. Alors, il faudra aussi recourir à Dieu. De recevoir même les bénédictions dans votre foyer. Exactement. Oui. Oui. Alors, merci encore pour votre franchise plutôt. Alors, je retourne la parole à Madame Carey. Alors, pasteur, nous continuons, téléspectateurs. Nous sommes là pour vous aujourd'hui. Avec le pasteur, nous apprenons des meilleures réponses. Nous recevons des meilleures réponses qui nous bénissent, qui vont nous construire. Et surtout, nous apprenons. Ce show, ce podcast n'est pas seulement pour les mariés,
Pour vous qui aspirez au mariage, sachez que vous devez encore une fois apprendre. D'ailleurs, vous êtes plus chanceux que ceux-là qui sont déjà mariés parce que au moins à partir de ça, vous saurez qu'il y a des blessures qui existent et comment vous y prendre. Alors, pasteur, comment construire la confiance après une trahison ou une déception profonde? Après une trahison ou bien une Déception profonde, oui. La première chose à faire dans les deux cas, c'est de demander pardon. Toi qui as trahi l'autre, Ouais. tu dois demander pardon. Et avec le temps, tu dois prouver que ton pardon-là est vrai. Ouais. Vous voyez, n'est-ce pas? Exact. Tu dois prouver que ton pardon-là est vrai. Il ne suffit pas de demander seulement pardon et ça s'arrête. Non, tu demandes pardon et tu dois prouver. Exemple, tu as trahi ta femme. Tu es allé en dehors. Reviens. Et dès que tu reviens, les actes que tu auras posés dehors, lorsque tu te rends compte que ces actes sont de nature à détruire ton mariage, tu dois seulement t'humilier, demander pardon et arrêter avec les actes. Dès que l'autre voit que non, il a demandé sincèrement pardon et il a arrêté. Puisque tu peux demander pardon, on t'accepte. C'est bien, mais on te surveille. On te surveille. Ouais. On attend. Pendant des temps, on attend voir si réellement Tu as été sincère. tu as été sincère avec ton pardon. Donc il faut du temps. Il faut que tu prouves que réellement tu as demandé pardon et que tu as arrêté. Et dès que tu as prouvé, lorsque ton conjoint se rend compte que non, mino na seme hana mutena. La confiance revient. Revient. Oui. Non. Ok, pasteur, en quoi la patience et la douceur deviennent-elles des outils concrets dans ce processus de reconstruction? La patience Et la douceur. et la douceur, ça ne vaut pas la peine de crier. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas la peine de crier, puisque la construction, même quand nous prenons une maison, il faut des gens qui mettent des briques, Ouais. qui tracent des angles, des lignes droites. Pour construire une maison, ils mettent des briques, ils mettent ceci, cela. Même pour construire une maison physique ici, il faut toujours de la patience. Ouais. On ne peut pas construire une maison en un seul jour. Le mariage, la Bible dit, c'est quitter, s'attacher et devenir Une un. seule chair, oui. Voilà. C'est comme ça que la Bible définit. Ouais. Moi, selon mon expérience, le mariage, c'est une école. Une très grande école. Une grande école de la vie. Ouais. Si tu n'es pas patient, tu vas rompre. Nous tous, nous commettons des erreurs. C'est pourquoi ça demande la patience. Il y a des gens, je connais un couple, une fois j'étais en train de prêcher, j'ai constaté qu'il y avait une maman qui était en train de pleurer. Et quand je l'ai suivi après le culte, je lui ai posé la question, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, je m'étais brouillé avec mon mari. J'ai pris mes bagages, je suis parti chez nous. Ce mari n'est jamais venu me chercher. Il est parti pendant que je parle ici. Il est au Canada marié à une autre femme. Manque de quoi? De patience. On peut commettre une erreur. La patience
et du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande d'être patient. Quand on est patient, la personne peut se rendre compte, se corriger. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Et à la fin des comptes, tu vas retrouver ce que tu étais en train de chercher. Exact. Quand on entre dans les mariages, chacun est chaud. La fille elle est chaude. Le mari aussi. Moi, ma femme ne peut pas jouer. La femme dit aussi, moi, mon mari ne peut pas. S'il fait ça, moi, je quitte. Il y a beaucoup d'hommes, il y a ceci, il y a cela. C'est bien. Mais nous avons des erreurs, comme nous l'avons dit. Chacun a un bagage qu'il a apporté de chez soi, les caractères, et ceci, cela. Pour devenir un, il y a des choses qui doivent tomber. Exact. Chacun doit faire tomber certaines choses chez lui. Ne cherche pas à ce que l'autre change pendant que toi, tu n'as pas encore changé. Il faut que tu commences par changer toi-même. Et qui dit changer, il faut faire tomber certaines choses qui sont nuisibles à votre mariage. Quand tu vois que non. Un problème, je laisse. En tout cas, pasteur, merci beaucoup pour cette intervention. Téléspectateurs, nous comprenons que les fruits de l'esprit jouent un grand rôle dans nos mariages. Alors, pasteur, pour conclure, juste en peu de mots, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Aux téléspectateurs, je voudrais m'adresser surtout aux parents. Les calvaires que vous faites endurer, les enfants de vos frères qui sont sous votre responsabilité, laissent les empreintes. Et ces empreintes se développent et peuvent nuire à leur relation avec les autres et même avec Dieu. Exact. Il ne faut pas faire souffrir les enfants. Même si ce ne sont pas tes propres enfants. Tu peux être tante, oncle, neveu, les enfants qui sont sous ta responsabilité, même tes propres enfants. Voyez comment vous devez les éduquer. Éduquez-les avec amour. Il ne faut pas y mettre la méchanceté, puisque cela aura des conséquences néfastes sur leur vie. À moins que Dieu lui-même puisse intervenir, puisqu'il connaît la vie de chacun de nous tous. Amen. À ce que le pasteur vient de dire, téléspectateurs, nous comprenons que c'est Dieu qui guérit par-dessus tout. Voilà, nous arrivons à la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci à notre Père spirituel, le prophète Philippe Banda, qui, par les enseignements qu'il nous donne, nous sommes en mesure de nous réunir ici et débattre. Nous croyons fermement que ce podcast n'est pas le dernier parce que le thème devient de plus en plus intéressant. Et comme le pasteur l'a dit, le mariage est une très grande école. Elle est vaste. Il y a plusieurs sujets qui doivent venir et nous allons encore inviter le pasteur afin de débattre sur un autre sous-thème. Quant à nous, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime beaucoup plus. Shalom. Shalom. Shalom.